Retour sur notre sujet d'Anti-Guyane de septembre 2015, exercice 2, partie B. Donc cette fois-ci, afin d'avoir une meilleure connaissance de sa clientèle, le directeur de supermarché fait une étude sur un lot de les 500 dernières bouteilles. Bon, c'est surtout 500 qui est important ici, de jus de fruits vendus. On note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de bouteilles pur jus dans ce lot. Donc ici, une bouteille pur jus est considérée comme le succès. On admettra que le stock de bouteilles présent dans le supermarché est suffisamment important pour que le choix de ces 500 bouteilles puisse être assimilé à un tirage au sort avec remise. Parce qu'effectivement, on peut s'imaginer que lorsqu'on prend des bouteilles, à chaque fois, comme il n'y a pas remise, bien, les probabilités d'avoir un pur jus n'est pas la même, suivant ce qu'on a tiré, puisque le cardinal total de l'ensemble change. Mais là, il dit que c'est tellement grand que les variations sont petites, donc ce qui nous assure pour notre expérience d'avoir l'indépendance. Donc ça, c'est très intéressant comme information, puisse être assimilé à un tirage au sort avec remise, ce qui nous assure l'indépendance. Donc ça va nous servir dans la rédaction de la question 1. Donc déterminer la loi suivie par la variable aléatoire grand X, et on en donnera les paramètres. Donc pour rédiger cette question, on va commencer par dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Donc on écrit, d'après l'énoncé, donc on est en présence d'une expérience aléatoire à deux issues possibles, obtenir une bouteille pur jus ou son contraire, qu'on réalise 500 fois de suite, de façon indépendante, entre parenthèses, car le tirage peut être assimilé donc à un tirage au sort avec remise. Fermez la parenthèse. Ceci constitue un schéma de Bernoulli. Donc grand X, qui est la variable aléatoire dénombrant le nombre de bouteilles pur jus dans ce lot, suit d'après le cours une loi binomiale de paramètres n égale 500 et p égale, alors la valeur de p, la probabilité d'avoir une seule bouteille pur jus, lorsqu'on fait l'expérience une fois, c'était écrit dans l'énoncé, c'était ici, c'était 0,2. Donc on n'écrit pas pj égale 0,2, on écrit et de paramètre p égale 0,2. Donc en abrégé, ce qu'il ne faut surtout pas faire le jour du bac, donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, c'est génial. On écrit comme ça en abrégé, et on relie par un petit tilde. Ça veut dire x suit une loi binomiale de paramètres 500, n égale 500 et p égale 0,2 de façon abrégée. Alors on peut conclure en écrivant ça, mais bien évidemment, il faut toute la rédaction auparavant. Petit 2, il faut déterminer la probabilité pour qu'au moins 75 bouteilles de cet échantillon de 500 bouteilles soient pur jus. Donc il faut écrire sur sa copie ici, on nous demande de calculer P de grand X, donc supérieur ou égal à 75. Alors, je vais rajouter le supérieur ou égal à la main, supérieur ou égal à 75. Pour calculer cette probabilité, on va prendre notre calculatrice. On va donc aller dans menu 5, 5, et on va choisir. Alors pour les binomiales, si vous vous rappelez, il y en a deux. Il y en a une qui correspond à P de X égale, et l'autre P de X compris entre deux valeurs. C'est donc celle-ci qu'il faut choisir, puisqu'on veut P de X plus grand que 75. Donc grand X va être compris entre deux valeurs, 75 pour la plus petite, et 500, puisqu'on ne pourra pas en avoir plus de 500. Donc on choisit cela. N égale 500, P égale 0,2. La borne inf ici, c'est 75, puisqu'on veut toutes les bouteilles entre 75 et 500 bouteilles de pur jus. On obtient 0,998, ce qui est assez important. Et donc on écrit que P de X supérieur ou égal à 75
est environ égal au résultat qu'on vient de trouver à la calculatrice, c'est-à-dire 0,998 d'après la calculatrice. Voilà pour la partie B.